L'histoire des ponts de Bordeaux est très riche. Elle est émaillée de nombreux projets qui ne verront jamais le jour. Si on voulait forcer le trait, on pourrait dire qu'il n'y a pas une rue importante qui débouche sur les quais de Bordeaux qui n'ait pas eu son projet de pont en prolongement de cette rue. Alors on voit là par exemple le cours Xavier Arnozan, l'ancien pavé des Chartrons. Dès la fin du 19e siècle, on imagine un pont tiré dans l'axe de cette rue qui aboutit à la Bastide sur l'autre rive. Et de fait, la structure concentrique du port de la Lune fait qu'il y a toute une série de voies rayonnantes qui débouchent sur les quais et que si on prolonge sur un plan ces voies, on arrive à la Bastide. Alors on a étudié à peu près au débouché de toutes les rues des projets de prolongement, de ponts ou de tunnels et puis on en a choisi finalement jamais aucun. Aujourd'hui, les mentalités ont changé. La Garonne est de nouveau considérée avec l'aménagement des quais. Elle a retrouvé sa place dans le cadre de vie des habitants. Elle est redevenue un argument positif pour la ville. Elle représente un facteur de dynamisme économique et un atout pour la vie sociale. Pour preuve de son retour en grâce, l'art contemporain s'en est emparé. Mais c'est aussi d'un développement du tourisme dont il est question, avec une attractivité indéniable. Tous les projets pour entrecouper la Garonne ont vu défiler de nombreux schémas d'architecture, plus ou moins réalisables. Mais aucun n'aura atteint la physionomie et l'allure du futur pont Levant, avec notamment ses 4 pylônes. Ils sont construits sur le site même, en parallèle. Avec une hauteur de près de 80 mètres, ils accueillent les contrepoids qui permettront de lever la travée levante. Dans un premier temps, la grue fera 70 mètres de hauteur pour la réalisation des premiers étages. Avec un tirant d'air aussi important, elle pourra ainsi laisser passer les plus grands navires pendant la construction du pont. Dans un second temps, la grue s'élèvera à 110 mètres pour établir les derniers étages des pylônes. Plus de 2000 mètres carrés de verrières sont montés sur l'ossature métallique. Elle renforce ainsi l'aspect élancé des pylônes. Le design de cette œuvre monumentale a fait l'objet d'une attention toute particulière. Thomas Lavigne est l'architecte du pont. Son projet et sa vision ont tout de suite séduit. On va avoir un tablier extrêmement fin, un tablier central comme une aile d'avion, avec comme un peu comme un squelette, avec des arêtes de poissons qui vont porter donc les passerelles. Et quand le tablier sera en position haute, on verra toute cette structure presque organique qui sera très impressionnante et très légère, très aérienne sur la Garonne. Donc je pense que ça va être un vrai spectacle de voir ce pont se lever et descendre. Et un pont en plus de cette dimension, ça sera un des plus grands ponts levants d'Europe et même, on peut dire, même du monde. C'est un pont exceptionnel. Il va se passer quelque chose sur ce pont, ça va être un lieu de vie, je pense, pour les Bordelais, comme le sont les quais et comme le sera la rive droite aussi quand le projet d'aménagement va prendre vie, va prendre forme. Une fois les embases, les îlots de protection et les pylônes construits, les travées prennent le chemin des mers, depuis l'Italie où se trouve l'entreprise Simolai. Un long périple qui les fait passer par Gibraltar et arriver sur Bordeaux. Les travées sont tractés par des remorqueurs. 2 d'entre eux laissent leur place à des treuils, tout en douceur. Avec la marée, la travée va trouver son emplacement définitif. C'est un système de vérin qui abaissera ensuite la travée. 2500 tonnes, des dimensions proches d'un terrain de football, avec un squelette entièrement métallique. Voici la travée levante. C'est la travée qui sera la plus aboutie. Elle arrive pratiquement fin prête. Traitée anti-corrosion, peinte, il n'y a plus qu'à la déposer. Seule une fine couche d'étanchéité et de roulement est posée par-dessus avant sa mise en circulation. Mais peut-être la plus grande prouesse se passe-t-elle ici. Réussir à lever une travée de 2500 tonnes. Pour cela, un contrepoids de 600 tonnes est installé dans chacun des 4 pylônes. Au total, ces énormes charges font quasiment le même poids que la travée levante. Il ne reste plus qu'une centaine de tonnes à lever, et ce sont 2 moteurs au bas du pont qui vont s'en charger. Ils vont actionner chacun 2 treuils. La machinerie du pont Levant, c'est en sorte un grand ascenseur avec des données bien particulières. Le vent, l'eau, le frottement des énormes câbles d'acier et leur propre poids, tout cela est méticuleusement étudié. Au final, il faudra moins de 11 minutes à la travée levante pour monter tout en haut des pylônes.
Aux embouchures d'un pont, il y a souvent une vie qui émerge, comme ici, à Saint-Michel, à la sortie du pont de Pierre. On sait qu'autour des ponts, c'est toujours un lieu très important pour les villes, pour le développement des villes, des villages. Autour des rivières, historiquement, c'est toujours là que ça se passait. Au-delà du fait qu'ils circuleront des voitures, des bus, des vélos, que bien sûr on pourra le parcourir à pied, de part et d'autre, il y a des nouveaux quartiers qui vont se mettre en place, justement, se construire petit à petit. Mais vraiment, l'enjeu de ce pont, c'est effectivement d'amener tout ce qui fait la vie, les déplacements, mais aussi toute l'activité, les marchés, le commerce et l'habitat, parce que c'est vraiment une idée importante de pouvoir développer de l'habitat de part et d'autre de ce nouvel axe de déplacement. Direction le haut de la Flèche Saint-Michel. Jean-Yves Meunier nous emmène sur la plus belle vue de Bordeaux. Voilà, on arrive à mon point d'observation, on va pouvoir maintenant vous montrer. Au-delà de la proximité immédiate du pont, il y a des nouveaux quartiers qui vont rentrer en relation, des nouveaux échanges. Et je vous citais bien sûr la question de l'emploi. C'est extrêmement important parce qu'on sait que dans la partie nord de Bordeaux, il y a une grande zone d'emploi autour du lac. Et donc là, on voit bien que ça va permettre de multiples échanges et de nouveaux échanges par rapport à ce qui pouvait exister. Après des années de concertation, d'études techniques et environnementales et quelques 3 années de travaux bien remplis, le projet porté par la communauté urbaine de Bordeaux, le pont Levant-Bac-à-Lambastide, est bel et bien là. Majestueux, aérien, dans le paysage urbain, le trait d'union entre les rives droites et gauches était essentiel. C'est aujourd'hui une réalité. Il va changer les habitudes de notre vie quotidienne.